Il y a du lourd, il y a du très lourd. Salut. Bonjour à tous. Salam alaikum. Alors, avant de commencer, on voulait dire bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis déjà un moment. Dans la dernière vidéo, on vous disait qu'on était déjà 60 000. On est quand même aujourd'hui à 80 000. Maintenant, on est obligé d'atteindre les 100 000. sans patates. Ou sans patates. Go les copains. Vous êtes aussi de plus en plus à nous mettre des commentaires. Bien sûr, on les lit tous. C'est juste extraordinaire. C'est un vrai kiff de vous lire. Vous nous faites kiffer en fait. Hein. Mais vraiment. Pour revenir à nos moutons. Pour le concours de blagues. D'abord, un grand merci parce que vous en avez envoyé, mais des centaines et des centaines. Et franchement, on a été surpris parce qu'il y en avait pas mal qu'on n'avait jamais entendu. Ouais, qu'on connaissait pas. Alors bien sûr, il y a un peu de tout hein, pour ceux qui ont pris la peine de les lire. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Vous avez beaucoup joué le jeu sur... on avait demandé de pas hésiter à envoyer des blagues de merde, entre guillemets. Tout à fait. Ça nous ont bien fait rire. Alors c'est vrai que nous, on est peut-être friands des blagues de merde. Je vous invite à aller les lire parce qu'il y a quand même quelques perles. Il y a du lourd, mais alors il y a du très lourd. Et parmi ces blagues, et pour garder un peu de surprise, on tournera celle qui nous a fait le plus rire, et bien sûr celle qu'on peut tourner avec suivant nos moyens. Et on commencera la saison en septembre avec la meilleure blague, celle qu'on aura pensé être la meilleure. On a fait une petite sélection. Donc c'est parti, on lit vos blagues. On va commencer par la blague de Mazo. C'est l'histoire d'une blonde qui rentre dans un sex shop. Et elle dit au vendeur, bonjour monsieur. Je voudrais les 3 godes. Les 3 godes qui sont là, le rouge, le bleu et le vert. J'ai même pas... Mazo, ta blague est mortelle puisque j'ai même pas terminé qui rigole. Donc... Le vendeur lui dit, je veux bien pour le bleu et le vert, mais... Mais le rouge, c'est pas possible. Le rouge, je peux pas vous le vendre, c'est pas un god. Et la meuf, elle le regarde, elle lui dit, mais pourquoi? Bah non, le rouge, c'est l'extincteur. Merci Mazo. Bonne blague Mazo. Bravo Mazo. Alors maintenant, on va vous raconter la blague de Fadeco08. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans le métro. Il s'assoit juste devant une bombe atomique. Les jambes un peu écartées et Fadeco, bien sûr... Et il voit que la meuf n'a pas de culotte. Et Nana le regarde et lui dit, elle vous plaît ma chatte? Tu sais que je peux faire des choses avec. Je peux vous faire un clin d'œil. Pousse un peu en arrière et clic, elle lui fait un clin d'œil avec sa chatte. Et le mec il est là, oh bordel de merde. Il est un peu gêné, elle lui dit, allez, faites pas votre timide, si vous voulez, je peux même vous faire un petit smack. Le mec il se dit, bah allez-y, alors elle se recule encore un petit peu plus. Avec sa chatte, fait un petit bisou. Le mec il est abasourdi. La girl vient s'asseoir à côté de lui. Et elle lui dit, Et comme je te trouve sympa, tu veux, tu peux même me mettre 2 doigts dedans. le mec complètement étonné, il se retourne vers la girl et lui dit Elle s'est sifflée aussi. Bravo Fadeco. bravo Fadeco. Bravo Fadeco. Alors maintenant la blague de Ninin78. Ta blague est top, mais par contre ta photo de profil elle est juste à chier. Nina, par contre tu nous changes cette vilaine photo. C'est 2 gays qui sont dans un avion et ils partent pour New York. Ils sont au-dessus de l'Atlantique, tu vois, ils volent vers les États-Unis. Et t'as un des homos qui a envie de baiser quoi. Et l'autre lui dit, mais ça va pas, l'avion est blindé, il y a plein de monde. Il est en panique, tu vois. Non, on va se faire griller, non t'inquiète c'est bon. Ah, vas-y, non, c'est pas possible. Vas-y t'inquiète, regarde. Je vais demander quelque chose et les gens, si personne ne répond, bah ça veut dire que personne nous entend. Alors il se lève, il dit, Excusez-moi, est-ce que quelqu'un aurait un briquet s'il vous plaît? Et là personne ne répond. l'autre se laisse convaincre, il dit, bon ben vas-y, mais on essaie de pas faire trop de bruit non plus. Hein. En tout cas, ils font leurs petites histoires, tu vois. Bref, ils se démontent ensemble toute la soirée. Arrivé aux États-Unis, bon, l'avion atterrit, tu vois, tout le monde débarque. L'hôtesse, elle voit une petite vieille qui est assise contre un hublot, toute recroquevillée, en train de trembler. T'as l'hôtesse qui lui dit, mais enfin madame, fallait demander une couverture. Elle dit, mais ça va pas, non? Il y a quelqu'un qui a osé demander un briquet, il s'est fait enculer toute la nuit. Alors maintenant, on va raconter la blague de Mathieu Le Gosse. Voilà, c'est l'histoire d'un berger. Qui vit dans sa montagne. Et là, il y a un journaliste d'une chaîne de télé très connue. Et qui lui demande... Pouvez-vous nous raconter une anecdote? Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote, quelque chose de bien qui vous est arrivé dans la montagne? Alors là, le montagnard, il se frotte un peu la tête, il dit, ah oui. Je vais vous raconter l'histoire d'une vache qu'on a perdue. Et tout le village l'a cherchée. Et dès qu'on l'a trouvé, on l'a tous enculé. Alors là, le mec de la télé, il dit, ouais, enfin bon... Oh là là, non, vous pouvez pas nous raconter une blague comme ça, monsieur. Non. C'est quelque chose que je peux pas passer à la télé. Vous n'avez pas une autre bonne anecdote? Bon ben alors je vais vous raconter l'histoire d'un cheval. C'est un cheval qui s'est perdu dans la montagne. On a été chercher tous les villageois. Avec tout le village, on a cherché le cheval, on a cherché partout. Et quand on l'a retrouvé le cheval, et ben tout le village l'a enculé. Et là, le journaliste lui dit... Il dit non monsieur, vous avez pas compris. Racontez-nous une mauvaise anecdote. Le type réfléchit, puis il dit... Ben figurez-vous qu'un jour je me suis perdu dans la montagne et... Merci Mathieu. Couche-toi. Ah ouais, il t'écoute bien. Voilà, allez. Alors maintenant, on enchaîne avec la blague de Thomas Chassagne. Attends, je croyais qu'il était en train de se branler en fait. Donc là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui demande à son père... Papa, c'est quoi un alcoolique? Le père lui répond. Tu vois les 2 arbres? Eh ben, si t'es alcoolique, t'en vois 4. Et le petit garçon lui dit, mais papa, y en a qu'un. Bravo Thomas.
Alors maintenant, c'est la blague de... Tamboulinage. Ça se passe dans un avion. En plein vol, le capitaine fait une annonce, attention, on va se cracher, Attachez vos ceintures. préparez-vous à un atterrissage d'urgence. Et là, t'as une hôtesse de l'air qui commence à se maquiller. Elle est magnifique, quoi. Et sa collègue lui dit, mais n'importe quoi, on est en train de s'écraser et t'es en train de te maquiller comme un camion, n'importe quoi. Et elle lui répond, bah écoute, les sauveteurs, ils vont regarder la meuf la plus belle, la mieux maquillée, et ils vont me sauver, quoi. Et l'autre, tu dis, pff, n'importe quoi. Donc l'autre, du coup, elle réfléchit quand même, et puis elle prend dans sa petite valise, elle se met tous les bijoux qu'elle a, les bagues, les bracelets, les colliers. Celle qui s'est maquillée lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Elle lui dit, ben moi, je suis sûr qu'au lieu de prendre la plus belle, ils vont sûrement prendre la plus riche, donc je me prépare au crash, quoi. À ce moment-là, t'as leur collègue Renoir qui commence à baisser son froc Et elle met son cul comme ça. Sur le hublot, quoi. et qui dit ah, les filles, vous vous trompez, la première chose qu'ils vont chercher, les sauveteurs, c'est la boîte noire. Merci Stambouli. Bravo Stambouli. Franchement, Elle est bonne, toi. c'est celle Ouais. que je kiffe le plus. Maintenant, c'est la blague de Grunzi Inzorg. C'est un mec qui organise des défis. Il dit mettez 10 € dans ma boîte, je vous propose mes 3 défis, si vous les réussissez, vous récupérez tout ce qu'il y a dans la boîte. Le premier défi, ça serait d'enfiler une bouteille de whisky cul sec. Le deuxième défi, c'est d'arracher une dent à un chien enragé. Le troisième défi, C'est de faire monter au 7e ciel une vieille dame. et bon, il y en a un qui se dit, bah pourquoi pas, hein, de toute façon pour 10 balles, au pire, j'aurais bu ma bouteille de whisky, pour 10 balles, c'est pas grand chose. Il vient, il s'approche, il commence à réfléchir, le mec met ses 10 €, Le mec, glou, il s'enfile la bouteille de whisky, donc il est très content, le gars lui ouvre la porte. il dit, bah vas-y, maintenant tu rentres là-dedans, il enferme dans la pièce, et il y a le chien. Derrière la porte, on entend un peu japper le chien pendant 20 minutes. Le gars ressort. Et il dit au mec qui organise les défis, Et elle est où, la vieille dame qui a mal aux dents? en fait, voilà. Bravo, gros Jinzor. Alors maintenant, c'est la blague de Goku. Alors Goku, c'est une blague, bon, celle-ci, tout le monde la connaît, mais elle en reste pas moins très bonne. C'est deux curés donc qui se retrouvent sous la douche. Et il y en a un des deux qui baisse la tête et qui dit à l'autre, T'as pas un peu grossi de la bite, toi? et l'autre il lui dit, bah non, n'importe quoi, je rentre encore dans du 12 ans. C'est pas Bravo. très beau, mais ça fait rire. Bravo. Obélix Clash Royale. Celle-là, elle est vraiment top. On ne cache pas qu'on l'avait sous le coude aussi depuis un moment, mais elle est très très bonne. On va vous la lire. Ça se passe dans une église. Le curé commence à demander un peu à toutes les personnes. Pour tous ceux qui ont commis des actes d'adultère. Avance d'un pas. Et là, il y a une petite mamie qui entend plus très bien et qui se retourne vers un petit jeune qui est à côté d'elle. Tu lui demandes qu'est-ce qu'a dit le curé. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il a dit? J'ai pas bien entendu. Alors là, évidemment, le petit jeune, il est un peu pris au dépourvu, il sait pas ce qu'a dit le curé. Et le petit jeune lui dit, Il a dit que toutes les personnes qui voulaient une hostie avancent d'un pas. La petite vieille, elle y va, quoi. et du coup, la petite mamie, ben, elle fait un pas. Là, t'as le curé qui est étonné, qui voit cette vieille dame. Qui regarde la petite vieille et qui dit, mais madame, quand même, franchement. À votre âge, vous avez pas honte? Et la petite vieille fait, Mais qu'est-ce que vous croyez? C'est pas parce que j'ai plus toutes mes dents, hein, que je peux pas en sucer une de temps en temps. Bravo, Bélix. bah voilà, c'est fini. Voilà, c'est fini. On espère que ça vous aura plu autant qu'à nous. Nous, en tout cas, ça nous a bien fait marrer, qu'elle soit longue, courte. Franchement, on a kiffé. Oui, en fait, on s'éclate ensemble. Merci beaucoup pour votre participation. Dites-vous bien qu'en septembre, on vous donne rendez-vous, comme on vous l'a dit, pour faire au moins une ou deux blagues qu'on va tourner. Donc n'hésitez pas à continuer à nous envoyer des blagues. C'est pas perdu, on vous l'a dit, on lit tous vos commentaires. On essaiera, dans la mesure du possible, de les mettre en image. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous liker, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter. Instagram, nous, on se met au boulot. On vous dit rendez-vous en septembre. On vous aime, on vous souhaite surtout de bonnes vacances. Thank you very much. Shukran. Donc voilà, à bientôt. Et on compte sur vous. Salut. À bientôt. Découvre dès septembre quelle blague on aura choisi de mettre en image. En attendant, continue d'envoyer les tiennes en commentaire, à t'abonner si c'est pas déjà fait et à nous mettre un maximum de pouces bleus et de partage, car c'est grâce à vous qu'on avance. Merci à tous.